Et bonjour, je suis le docteur Bermond et dans cette vidéo, on va parler du syndrome du défilé. On va voir qu'est-ce que c'est avec un petit peu d'anatomie et surtout on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux. Le défilé cervico-thoraco-brachial, c'est l'espace entre les vertèbres cervicales et le bras dans lequel vont passer les nerfs et les vaisseaux. Le syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial, c'est quand dans cet espace, nos nerfs et nos vaisseaux sont comprimés. Et du coup, ça va déclencher tout un florilège de symptômes au niveau cervical et au niveau du bras. Douleur, fourmillement, engourdissement, sensation de bras lourd, impression de froid, impression de chaud, impression de gonflement, la main qui blanchit, gêne dans les activités en hauteur. Bref, ça fait que le diagnostic est très difficile parce que les symptômes sont très variables d'un patient à l'autre et en plus, dans la grande majorité des cas, tous les examens sont normaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la grande majorité des cas aussi, c'est pas du tout grave. Ça peut être très gênant, mais vous n'êtes pas en train de vous paralyser ou il n'y a pas un vaisseau bouché. On fera quelques examens pour éliminer d'autres problèmes plus graves et ensuite le traitement, ça va principalement être de la rééducation. Au fond, le problème dans le syndrome du défilé, c'est que vous manquez de force au niveau de la ceinture scapulaire, toute cette région autour des épaules et au niveau de la colonne. Du coup, vous allez avoir les épaules tombantes ou qui basculent en avant ou au contraire qui sont trop tirées en arrière. Vous allez avoir une mauvaise posture au niveau cervical et parfois des contractures plus ou moins douloureuses ici au niveau des scalènes ou ici au niveau du petit pectoral. Et tout ça, ça va venir irriter ou comprimer les nerfs qui passent par là et déclencher tous ces symptômes bizarres dans le bras et dans l'avant-bras. Du coup, le traitement, ça va être de renforcer certains muscles clés au niveau de la ceinture scapulaire et au niveau de la colonne vertébrale et si besoin de faire céder les muscles qui sont contracturés. Donc c'est ce qu'on fait dans la vidéo d'auto-rééducation et c'est ce qu'il faut que vous fassiez avec votre kiné, le massage et les électrodes. Comme d'habitude, ça ne marchera pas. Et ce traitement rééducatif, dans l'immense majorité des cas, s'il est bien fait, il permettra de résoudre complètement le problème. Et du côté médical, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on fait le bon diagnostic et on s'assure qu'il n'y a rien d'autre. Et croyez-moi, pour avoir fait ma thèse sur le sujet, c'est pas toujours facile. Niveau médicaments, il n'y a rien qui marche. Par contre, dans de rares cas où il persiste des contractures musculaires malgré une rééducation bien conduite, on peut faire des injections de Botox. On vient cibler le muscle contracturé et avec un contrôle échographique, on vient injecter du Botox directement dedans pour le forcer à se relâcher. C'est des injections compliquées, en plus on n'est pas loin des nerfs, il y a très peu de centres en France qui le font, mais dans certains cas très spécifiques, ça marche très très bien. Et si vraiment rien ne marche ou que dès le départ vous avez une forme grave de syndrome du défilé, il faudra opérer. C'est délicat parce qu'on est proche des nerfs et des vaisseaux, donc il y a quand même un certain risque, mais si on est sûr du diagnostic et que rien n'a fonctionné, c'est notre dernier recours. Voilà pour le syndrome du défilé. Retenez surtout que dans l'immense majorité des cas, ce qu'il faut, c'est renforcer la région autour des épaules et renforcer les muscles au niveau de la colonne, principalement cervicale, et que ça suffit quasiment tout le temps à résoudre le problème. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vous invite à aller regarder la vidéo d'auto-rééducation que vous pouvez faire vous-même à la maison et je vous dis à très bientôt.